jeune femme musulmane a subi un sort effroyable, son corps étant à demi enterré. De plus, son père avait ordonné à tous les villageois de lui lancer des pierres. Son corps était entièrement souillé de sang, et son mari ainsi que ses 2 fils figuraient parmi les personnes qui la lapidaient. Ils ont continué de lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Fait étonnant, cette histoire est basée sur des événements réels. Quel crime a bien pu commettre cette femme? La jeune femme, prénommée Soraya, a été vendue à un homme du village dès son enfance. Elle lui a donné 4 enfants, mais n'a jamais été heureuse avec cet individu nommé Ali. Ali battait Soraya au quotidien. En fait, Ali était un policier à la fois violent et lascif. Il a aperçu la fille d'un homme condamné à mort. Ali a conclu un accord avec lui. En échange d'éviter la sentence, cet homme devait marier sa fille à Ali. Dans la société musulmane, la polygamie est légale. Toutefois, Ali ne voulait pas vivre avec Soraya et leurs 2 filles. Il a donc demandé le divorce au mollah du village. Le problème était qu'Ali ne souhaitait pas verser d'argent à Soraya. Comme elle n'avait aucun moyen de subsistance, le divorce ne pouvait pas aboutir. Le mollah, pour sa part, a tenté de profiter de Soraya en lui offrant de l'épouser. Elle l'a alors réprimandée et l'a chassée de chez elle. Quand Ali a appris que Soraya ne voulait pas divorcer, il est rentré furieux à la maison et l'a violemment frappée. Heureusement, Soraya avait une tante qui l'aimait beaucoup. Cette dernière a envoyé Soraya et ses 2 filles chez Zera. Zera était la seule femme indépendante dans cette communauté. Alors qu'elle conversait, un homme a fait irruption. C'était un garagiste. Sa femme était malade et il a demandé à Zera de l'examiner. Mais à son arrivée, l'épouse était déjà morte, laissant derrière elle un fils dément. Lors de la veillée funèbre, le mollah a suggéré à Soraya de travailler chez l'homme pour gagner de l'argent. Soraya a accepté. Chaque matin, elle se rendait chez Hassan avec ses 2 filles pour travailler, et le soir, elle retournait chez Zera. À ce moment-là, Soraya n'avait jamais été aussi heureuse. Cependant, ce bonheur fut éphémère. Ali et le mollah se sont rendus ensemble au garage de Hassan. Ils ont contraint Hassan à affirmer publiquement que Soraya avait essayé d'avoir des rapports intimes avec son fils. Si Hassan refusait, il menaçait de tuer son fils. Hassan a cédé. Par la suite, Ali est allé directement chez Soraya et l'a frappé devant tous les villageois, la traitant d'infidèle. Zera a défendu l'innocence de Soraya et l'a éloignée d'Ali. Par la suite, Ali, Hassan et le chef du village se sont présentés chez Zera. Devant eux, Hassan a formulé ses accusations contre Soraya. Soraya les a suppliés, clamant son innocence. Ils ne l'ont pas écouté. Une assemblée a été convoquée pour décider de la punition de Soraya. Soraya attendait simplement sa sentence. Les villageois ont décidé qu'elle serait punie devant tout le village. Selon une ancienne tradition, une femme serait enterrée jusqu'à la taille et lapidée jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'était la peine la plus terrible infligée aux femmes au Moyen-Orient. Le père de Soraya a crié à la foule que sa fille était coupable. Puis, un coup de feu a retenti et les gens ont commencé à s'organiser. Quelqu'un a creusé le trou et s'est chargé de la surveillance de Soraya, tandis que d'autres s'affairaient à ramasser des pierres. La conspiration d'Ali avait réussi. Zera a incité Soraya à s'enfuir du village, mais dès qu'elle a ouvert la porte, un homme était déjà là. Il était donc inévitable qu'elle meure. Soraya a ensuite étreint ses 2 filles, mais ses fils refusaient même de la regarder. La sentence a finalement été exécutée. Elle a été emmenée sur les lieux. Le mollah du village a déclaré qu'une femme telle que Soraya était une disgrâce pour le village et que chaque pierre jetée sur elle serait une fierté pour la communauté. Chacun ramassait des pierres et attendait son tour. Zera a retiré les vêtements noirs de Soraya et a été repoussé. La radio crachait un son strident. Zera a pressé les mains sur les oreilles des 2 filles, tandis que la lapidation commençait à l'extérieur. Parmi ceux qui lançaient des pierres, le premier était son père, le deuxième son mari et le troisième ses fils. Des pierres ont été jetées sur elle. Les gens étaient si cruels qu'ils ne manifestaient aucune compassion pour sa souffrance. Ils ont laissé son corps sur place et sont rentrés chez eux. Le lendemain, quand Zera est revenu, le corps de Soraya avait été dévoré par les chiens et il ne restait que quelques os que Zera a enterrés. Quelques jours plus tard, un journaliste est passé. Zera lui a raconté l'histoire du village et plus tard, un film a été réalisé sur cet événement réel. Aujourd'hui encore, ce type de punition est pratiqué dans certains pays du Moyen-Orient. Si la vidéo a été appréciée, merci de liker et de partager.